Hassan, fils de Mohamed le Peseur, moi, Jean-Léon de Médicis, circoncis de la main d'un barbier et baptisé de la main d'un pape, on me nomme aujourd'hui l'Africain, mais d'Afrique ne suis, ni d'Europe ni d'Arabie. On me nomme aussi le Grenadin, le Fassi, le Zeyati, mais je ne viens d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis le fils de la route, ma patrie est caravane, et ma vie la plus inattendue des traversées. D'Almeria à Melilla, en une journée et une nuit, mon existence a chaviré. La mer était clémente pourtant, et le vent docile, mais c'est dans le cœur des miens que grossissait la tempête. C'est toi, Hassan. Je reconnais ta voix. Je reconnais tes mots qui m'ont donné un jour le goût de l'Afrique. Hassan ibn Muhammad al-Fazi, né à Grenade en 1483. Mais Grenade vient de se rendre à Ferdinand II d'Aragon, le roi très catholique. Et vous tous, les morts, les juifs, vous voilà chassés d'Espagne et contraints de retourner sur vos terres d'origine. Je suis né à Grenade, majestueuse capitale du royaume d'Andalousie. Mais il était bien tard dans le siècle, et je ne l'ai connue qu'agonisante, vidée de ses hommes et de son âme, humiliée, éteinte. Et lorsque j'ai quitté notre faubourg d'Albaïsine, il n'était pour les miens qu'un vaste baraquement, hostile et délabré. Tu as 10 ans, Hassan, en 1493. Et l'on ne t'appelle pas encore Léon l'Africain, car c'est ton premier voyage. Tu quittes l'Andalousie. Tu quittes un monde pour en découvrir un autre. Mais tu n'es pas n'importe qui, car tu es un Fassi, et Fès est la plus ancienne des villes impériales du Maroc. Souviens-toi. Fès, c'était autre chose, et j'ai eu la jeunesse entière pour l'apprendre. De notre première rencontre, cette année-là, il ne me reste que des souvenirs embrumés. Je m'étais approché de la cité à dos de mule, lamentable conquérant à moitié endormi, soutenu d'une main ferme par mon père, car toutes les routes étaient en pente, parfois si raides que la monture n'avançait plus que d'un pas instable et hésitant. À chaque secousse,